Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette super gourmande et très facile à réaliser. Je vais préparer des roulés aux pommes et à la cannelle, trop bons et très moelleux. Et je vais vous montrer étape par étape comment faire ces délicieux roulés aux pommes et à la cannelle que je vais arroser d'un glaçage à la crème. Car des roulés aux pommes et à la cannelle sans glaçage seraient incomplets. Allez, on y va pour la recette. Alors, on commence tout d'abord par verser 280 ml de lait tiède dans un grand bol. Puis on ajoute 220 ml d'eau tiède. Puis verser 2 sachets de levure boulangère déshydratée ou 4 cuillères et demie à café. Assurez-vous de ne pas verser de l'eau ou du lait trop chaud ou trop froid, car sinon votre levure chimique risque de ne pas se délayer. Puis versez 100 g de sucre. Et remuez bien. Puis couvrez et laissez de côté 5 minutes le temps que la levure se réhydrate. Après 5 minutes, rajoutez 70 ml d'huile, puis ajoutez une cuillère à café de levure chimique, puis ajoutez une demi-cuillère à café de sel, ajoutez une cuillère à café d'extrait de vanille et remuez bien tous les ingrédients. Et commencez à ajouter la farine progressivement. J'ai utilisé à peu près 800 g de farine, mais tout dépend de la farine que vous utilisez. Donc ajoutez-la doucement jusqu'à ce que vous obtenez une pâte qui ne colle pas trop aux doigts. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification. Je publie des recettes régulièrement. Puis rajoutez un petit peu plus de farine et là utilisez vos mains parce que ça sera un petit peu plus difficile d'utiliser le fouet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Et si la recette vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Puis continuez à ajouter la farine jusqu'à ce que vous obteniez une pâte qui ne colle pas trop aux doigts. Et je vous laisse avec les images pour voir exactement la consistance de la pâte. Posez votre pâte sur le plan de travail et pétrissez-la un peu. Et si votre pâte colle un petit peu à vos doigts, rajoutez un tout petit peu de farine et continuez à la pétrir. Vous n'avez pas besoin de trop pétrir la pâte, moi je l'ai pétrie à peu près 2 à 3 minutes. Et là, vous obtenez une pâte qui ne colle pas aux doigts. Rajoutez un peu d'huile dans le saladier et répartissez-le bien dans le fond du saladier. Posez votre pâte dans le saladier, couvrez-la et laissez-la reposer à peu près 1 heure ou jusqu'à ce qu'elle double de volume. Si vous voulez que votre pâte double de volume rapidement, placez-la dans un endroit chaud. Après que la pâte est doublée de volume, dégazez-la et placez-la sur un plan de travail bien fariné. Assurez-vous de bien rajouter de la farine pour ne pas que votre pâte colle à votre plan de travail.
farinez votre pâte et étalez-la en un grand rectangle. Pour la garniture, vous aurez besoin de 100 g de sucre brun, une cuillère et demie à soupe de cannelle et une demi-cuillère à café de sel. Mélangez bien pour bien incorporer la cannelle au sucre. Et pour badigeonner la pâte, il vous faudra 50 g de beurre. Assurez-vous que ce soit du beurre mou et non du beurre fondu. Vous pouvez le sortir la veille ou le faire fondre quelques secondes au micro-ondes. Puis disposez la garniture de sucre et de cannelle sur la totalité de la pâte. Puis étalez le sucre avec un rouleau à pâtisserie pour qu'il colle bien au beurre. Ensuite, coupez finement 3 pommes et disposez-les sur la pâte. Là, pour les pommes, vous n'êtes pas obligé de les rajouter, mais je trouve que c'est bien meilleur avec des pommes. Ensuite, coupez bien les bords pour avoir un beau fini quand on va rouler la pâte. Ensuite, roulez les bords et aplatissez-les un peu. Et commencez à rouler la pâte délicatement. Et roulez bien la pâte petit à petit pour ne pas que les bords ne débordent sur le côté. Ensuite, badigeonnez bien votre plat allant au four. Et là, pour avoir une belle coupe, j'ai utilisé du fil à coudre. Vous pouvez aussi utiliser du fil alimentaire. Donc, je commence par marquer la pâte avec le fil en laissant 2 cm pour chaque roulé. Et là, je coupe la pâte avec le fil. Et continuez à couper le reste de la pâte. Placez les roulés à la cannelle dans votre plat beurré et laissez un petit peu d'espace entre chaque car ils vont gonfler et doubler de volume. Aplatissez-les un peu, couvrez-les et laissez-les reposer pendant 20 minutes dans un endroit chaud. Et après 20 minutes, nos roulés à la cannelle sont bien gonflés. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de noix, mais c'est facultatif. Puis enfournez-les à 180 degrés pendant 18 à 20 minutes, mais surveillez-les car ils cuisent très vite. Pour le glaçage à la crème, vous aurez besoin de 100 g de Philadelphia que vous battez bien. Puis ajoutez 40 g de sucre glace.
et mélangez bien pour bien l'incorporer au fromage. Et finissez par ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille et 2 grandes cuillères à soupe de lait. Et mélangez bien le tout. Et vous devriez obtenir une crème au fromage bien lisse et onctueuse. Et après la cuisson, on obtient de très beaux roulés bien dorés. Les miens ont cuit à peu près 18 minutes. Ensuite, vous pouvez placer votre glaçage dans une poche à dos si vous le voulez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une cuillère, ça fera aussi l'affaire. Donc préparez-vous à vous régaler car ces roulés à la pomme et à la cannelle sont juste délicieux et super moelleux. Ils fondent dans la bouche et sont idéaux servis avec un bon thé ou un bon café. Ils sont tout simplement délicieux. Bon appétit! J'espère que cette recette vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et à bientôt pour de nouvelles recettes.